Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis trop contente de vous retrouver pour ce 19e live du défi 44 gardiennes. Donc, pour rappel, le défi 44 gardiennes, c'est vraiment l'idée de t'amener dans mon aventure et dans ma quête d'être encore plus ancrée dans ma mission, dans ma vérité et d'expanser ma contribution en te partageant justement un bout de mon travail intérieur. Et aujourd'hui, si tu dois, je crois que je l'ai déjà dit pour un live, mais c'est pas grave, pour un autre live, mais c'est pas grave. Si tu dois voir qu'un seul live, c'est celui-ci. Je vais vraiment te partager quelque chose en fait de précieux. Et si tu en tires la quintessence, si tu fais des kilomètres avec ça, avec cette clé que je vais te donner, tu peux vraiment en fait transformer ta réalité. Donc voilà ce que j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui. C'est vraiment une compréhension importante que j'ai eue par rapport aux histoires qu'on se raconte et ces histoires qui peuvent être justement des gardiennes, des choses qui t'empêchent de créer la réalité que tu voudrais créer, d'être pleinement épanoui et d'aller vers les objectifs que tu veux. Donc ça va tourner autour de ces histoires qu'on se raconte qui sont nos gardiennes en fait dans notre plein épanouissement. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée aux histoires, à mes propres histoires, à faire en fait ces liens entre tout ce que j'avais vécu et quel était le fil rouge de tout ça en fait. Qu'est-ce qui était en train de se jouer et moi je m'interroge beaucoup en fait d'après mon expérience et d'après mon passé. Pourquoi? Parce que c'est aussi le truc en fait de mon soleil qui est en Genki 13 et en fait dans ma croix d'incarnation, mon soleil en 13, c'est vraiment ce don de capacité, le plomb en fait des histoires et du passé en or. Et en fait, je le fais naturellement du coup, de mettre en conscience et en clarté, et ça permet justement de renforcer cette conviction. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de connaître sa croix d'incarnation et ses 4 Genki. Coucou Johanna, d'ailleurs Johanna, tu connais ta croix d'incarnation? C'est hyper important en fait de connaître sa croix d'incarnation et ses 4 Genki associés justement pour éclairer tes dons et éclairer la façon dont tu es venu en fait incarner ta mission d'âme. C'est comme ça que moi aussi je sais que là je suis vraiment, quand je te partage ce que je vais te partager là, je suis juste dans le don en fait du soleil de ma croix d'incarnation. Donc si jamais justement tu veux découvrir ta croix d'incarnation, le lien est en bio, donc je t'invite à la réserver. Donc, on en vient au sujet dont moi je voulais te parler aujourd'hui par rapport aux histoires. Par rapport aux histoires qu'on se raconte. En fait, on vit dans nos histoires. On crée notre réalité d'après nos histoires, sans nous en rendre compte, tout le temps. Et on leur donne notre pouvoir. Et le truc, en fait, c'est que souvent, on choisit de nourrir des histoires qui nous font souffrir, des histoires qui se connectent à nos blessures, à nos peurs, à nos drames intérieurs et qui viennent les nourrir, les renforcer et les rendre réalité. Et en fait, mettre de la conscience sur les histoires qu'on se raconte, ça permet de choisir ce qu'on décide de croire. Parce que toutes les versions de l'histoire existent. Je vais donner des exemples après pour que ça soit plus concret. Parce que la théorie c'est bien, mais quand c'est pas dans le concret, c'est là qu'on n'arrive pas à l'incarner, à l'intégrer. C'est pour ça que des fois on entend plein de théories, on se dit ah ouais la théorie je la connais, mais dans la matière, voilà. Donc je vais de toute façon le transposer par rapport à ce que j'ai vécu. Pour que tu comprennes, pour que tu puisses transposer toi-même avec ta vie, avec tes histoires, avec ce que tu as vécu. Donc mettre de la conscience sur les histoires qu'on se raconte, ça permet de choisir quelle version de l'histoire on veut croire, parce que toutes les versions de l'histoire existent, et que ça dépend de l'observateur, donc de celui qui est en train de se raconter cette histoire-là. Le lien que je fais avec le quantique, et c'est là où j'avais vraiment eu un éclairage en fait, hyper intéressant. Donc le lien que je fais avec le quantique par rapport à ça, ça part de la théorie quantique, donc du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est quoi? C'est une expérience de pensée de Schrödinger, du coup,
Je me rappelle plus de son prénom, mais voilà, Schrödinger. Un chat est placé en fait, alors c'est une expérience de pensée, hein, ils l'ont pas fait en vrai. Un chat est placé dans une boîte, fermée, on voit rien, avec un gaz mortel qui peut se déclencher à tout moment, ou pas. Je la fais courte, hein, je te laisserai aller voir ce qu'est la théorie du chat de Schrödinger, mais là je la fais courte. Donc en gros, il y a un chat dans une boîte complètement fermée, on ne voit pas le chat, et en fait à tout moment un gaz mortel peut se déclencher, ou potentiellement pas se déclencher. Dans le quantique, du coup, les deux réalités existent, et en fait, les deux réalités, que le chat soit vivant ou que le chat soit mort parce que le gaz s'est déclenché ou ne s'est pas déclenché, existent. Et c'est le regard de l'observateur qui va en fait fixer un état. L'ouverture de la boîte, l'observation, va décider d'un choix entre ces deux états, mort ou vivant. Mais avant, dans le champ quantique, les deux probabilités existent. Et pourquoi en fait ça c'est difficilement compréhensible justement par notre mental? Parce que la mécanique quantique, ça vient en confrontation avec les lois physiques. Ça remet en cause les lois physiques. Parce que dans la loi physique, c'est le chat il est vivant ou il est mort. C'est pas et, c'est pas il est vivant et mort. Il est vivant ou il est mort. Alors que dans le champ quantique, les deux probabilités existent jusqu'à ce que l'observateur fixe un état de le chat est vivant ou est mort. Comment en fait ça s'applique dans notre réalité et dans notre monde concrètement? Parce que c'est bien joli, mais voilà. Ouais, ok. En fait, sans arrêt, on fige un état par rapport à une situation en fonction de l'histoire qu'on se raconte et qu'on décide de croire. Le mental se dit qu'il a les preuves, mais en réalité, il a juste les preuves de ce qu'il décide de croire. Donc là, en fait, je vais te faire le parallèle avec l'histoire de mon père. L'histoire de mon père, c'est une référence pour moi dans mon histoire et je me base beaucoup là-dessus pour comprendre plein de choses par rapport au quantique, par rapport à l'énergétique. C'est une référence parce que cette histoire est vraiment miraculeuse avec mon père. Mon père, donc, alors, je remets juste le contexte, je l'ai retrouvé à 35 ans. Et il m'avait pas reconnue et je le connaissais pas du tout. Et on s'est retrouvés, en fait, voilà, d'une façon vraiment extraordinaire. Donc, quand je me réfère pour ramener cette théorie quantique à l'histoire que j'ai vécue avec mon père, c'est que moi, donc pendant 35 ans, j'ai vu la réalité que il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est totalement absent physiquement, il est totalement absent. Il n'est pas là. Je ne le connais pas, il n'est pas là, il m'a pas reconnu. Donc, l'histoire pour moi que je me raconte, c'est il ne m'aime pas, il ne veut pas de moi, etc. Pour moi, cette absence, c'est une preuve pour mon mental des histoires que je me raconte, de cette histoire que il m'aime pas, il veut pas de moi, etc. La preuve est là, il n'est pas là. Pour moi, pour mon mental, c'est une preuve flagrante. Quand j'ai retrouvé après mon père, j'ai vu qu'il y avait une toute autre réalité. Lui, c'était un autre observateur de cette histoire. Et lui, il avait une toute autre réalité. En réalité, il m'aime, il me cherchait, il pensait à moi très souvent, même tous les jours. Et il regrettait de ne pas avoir été là. L'histoire, en fait, de son point de vue, elle est totalement différente de moi, l'histoire que je me suis racontée tout ce temps-là. Pourtant, les deux réalités, elles existent, alors qu'elles semblent contradictoires. Les deux réalités existaient de mon point de vue. C'était une réalité. Il n'était pas là, donc il ne m'aimait pas, etc. Lui, il avait une autre réalité. Vous voyez ? C'est comme le chat, en fait, qui est vivant et mort à la fois. Les deux, en fait, existent, alors que c'est totalement opposé. Pourtant, les deux versions de la réalité et de l'histoire existent. Et donc, en fait, la réalité qu'on va créer va dépendre de notre regard et du regard de l'observateur. De mon point de vue, le chat était mort. De son point de vue, le chat est vivant. Et les deux existent.
Et donc, là, dans mon histoire, j'ai fini par avoir, moi, une autre version de l'histoire, puisque du coup, j'ai retrouvé, j'ai une autre version de l'histoire. Sa version à lui, son observation à lui. Mais pendant 35 ans, j'ai vécu, en fait, avec ma version souffrante de l'histoire, qui a installé de nombreuses croyances limitantes pour moi. Et si, en fait, en conscience, j'avais choisi une autre version, quelle réalité j'aurais créée? Quelle réalité j'aurais créée si j'avais choisi pendant 35 ans de me raconter une autre histoire, de croire autre chose? Et il y a aussi ce truc de, si j'avais jamais eu sa version de l'histoire, si je l'avais jamais retrouvée et que finalement j'avais jamais eu cette version de l'histoire, sa version de l'histoire, son observation à lui, est-ce que j'aurais pu croire que cette version, donc il m'aime, il me cherche, il pense à moi, il tient à moi, est-ce que j'aurais été capable de croire que cette version existait et de décider que c'était ma réalité sans aucune preuve? Sans aucune preuve pour mon cher mental qui veut pourtant des preuves. Et pourtant, tu vois ce que je viens de te dire avant, cette réalité, elle existait, mais moi, sans aucune preuve, est-ce que j'aurais été capable de croire? Est-ce que j'aurais été capable de trouver cette confiance que oui, en fait, je n'ai pas les preuves parce qu'il n'est pas là, parce que j'ai même des preuves contraires. Mais pourtant, je veux croire à cette version de l'histoire qu'il m'aime, qu'il tient à moi et que pour des raisons qui m'échappent, il n'est pas là. Et que du coup, cette version de l'histoire, elle me soutient, elle m'élève, et non pas, elle me crée des croyances limitantes et elle me rabaisse quelque part. Ça semble vraiment totalement improbable, et pourtant c'est bien des réalités qui sont là, qui sont contradictoires. Et en fait, ça revient aussi à mettre en doute que tout ce que je vois est vrai. Parce que c'est ce qu'on croit, que tout ce qu'on voit est vrai. Et du coup, c'est plutôt même avoir conscience que ce que je vois là, il y a l'opposé qui existe. Si je crois une histoire, dans le champ quantique, il y a l'opposé qui existe. Et donc, c'est accepter, en fait, l'incertitude, quelque part, que mon histoire n'est pas forcément vraie, et de choisir une certitude dans l'incertitude. C'est-à-dire de choisir une certitude, une histoire qui nous fait du bien, qui nous élève, comme je te l'ai dit pour mon père. Et j'aurais pu croire, sans qu'il soit là, et sans, par exemple, que je le retrouve, et sans avoir sa version de l'histoire, j'aurais pu décider de croire que, oui, en fait, il m'aime, il tient à moi, mais que pour une raison qui m'échappe, il n'est pas là. Et en fait, ça aurait été une vérité, puisque là, j'ai eu la preuve par la suite que c'était une réalité pour lui, alors que c'était pas une réalité pour moi. J'espère que je suis assez claire, parce que j'essaie vraiment de le ramener, en fait, je veux vraiment, en fait, te le mettre dans le concret, dans la matière, parce que c'est le problème, comme je te le disais, des théories, c'est que quand ça reste des théories mentales, ouais, ok, super, mais ça change pas notre vie parce qu'on n'arrive pas à l'intégrer dans notre quotidien. Là, je veux vraiment te montrer comment je fais le lien avec dans mon quotidien pour vraiment transformer, en fait, ta vie, pour que vraiment c'est un impact. De toute façon, je vais continuer parce que j'ai d'autres exemples. Enfin, j'ai d'autres exemples. Ouais, après, du coup, j'ai analysé plein de trucs et j'ai d'autres exemples. Et donc, c'est aussi être capable de dépasser que les preuves que mon mental a l'impression d'avoir pour confirmer une réalité sont en fait pas erronées, pas fausses, mais interprétées en fonction de ce à quoi je me connecte et ce que je porte en fait. Donc, mes blessures, mes peurs, mes conditionnements, l'amour, la confiance, à partir de quoi en fait je crée cette histoire. Donc c'est pas que les preuves sont fausses, les preuves que j'ai dans la matière sont fausses, c'est qu'elles sont interprétées à partir de conditionnements, de blessures, de peurs ou alors de confiance, d'amour. J'interprète tout le temps, on interprète tout le temps. Et du coup on crée l'histoire à laquelle on décide de s'accrocher ou pas finalement. Et c'est inconscient. Donc justement, je te disais, l'histoire avec mon père, je la prends comme référence parce que c'est la plus parlante. Ah, je me fais attaquer. C'est la plus parlante. Mais en fait, j'ai vécu cette notion d'histoire différente par rapport à une situation à plusieurs reprises. Et à chaque fois, ce qui a été mis en lumière, c'est que moi, je me racontais une histoire et qui à chaque fois était la version souffrante et pas terrible en fait pour moi.
Alors que c'était absolument pas la version et le ressenti de l'autre personne. Donc c'était pas l'histoire et la vérité et la réalité de l'autre personne. Mais genre, en plus, rien à voir, opposé. Et à chaque fois, je suis tombée de l'arbre, en fait, parce que du coup, moi, j'avais cru à mon histoire, j'avais cru à ce que je me racontais, et j'en avais fait une vérité. Si j'ai telle preuve, c'est que forcément, c'est ça, en fait, et pas du tout. Les deux existent. Le chat est à la fois vivant et mort dans le champ quantique. Et moi, parce que j'ai figé un état avec mon observation et avec les preuves que je crois avoir, et bah du coup, j'ai créé la réalité de cette histoire. Je vais te donner un autre exemple. J'avais vu un film récemment et c'est pareil, je trouvais que c'était un exemple très très parlant, tout comme l'histoire avec mon père. Dans ce film, en fait, tout porte à croire que l'ex-petite amie d'une femme est en train de la trahir et qu'il lui en veut à mort. Et donc, ils sont tous les deux, en fait, dans l'histoire, ils sont tous les deux inspecteurs et ils sont séparés, en fait, ils étaient en couple et ils sont séparés suite à une intrigue complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas nécessaire. Et en fait, au début, elle s'arrête aux preuves, car il y a en effet des preuves qu'il est en train de la trahir. Et de lui faire un coup dans le dos, en plus. Donc là, c'est quoi, en plus, blessure trahison, hein. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on nous montre à nous, spectateurs, téléspectateurs, c'est aussi ce qu'on nous montre. Même si nous, on pressent qu'il y a en train de la trahir. Ah, alors je crois que ça a coupé et je crois que je suis revenue, j'espère. Donc je reprends où j'étais. Donc il y a des coupés. Peut-être des problèmes de Wi-Fi. Moi j'espère que je suis bien là. Ça me coupe dans mon dans mon déroulé, hein. Faut pas perdre le fil, hein. Vous pourrez réécouter, hein, c'est pas grave. En réalité, ce qu'on découvre, c'est que ce qu'il fait, et ce que elle peut penser être comme de la trahison, a priori, en fait, il est en train de la protéger et de l'aider, même. C'est complètement opposé. Deux réalités opposées. Elle croit qu'il est en train de la trahir. Lui, il fait tout, en fait, là, pour la protéger et l'aider. Et du point de vue, en fait, des deux observateurs de cette histoire, de cette situation, eh ben, la réalité et l'histoire est aussi valable l'une que l'autre. Les deux, en fait, existent. Les deux sont valables. Et là où je veux en venir, c'est du coup de choisir l'histoire que tu veux croire, qui te soutient. Parce que l'opposé existe. Tu vois où je veux en venir? Dans ce cas, par exemple, là, l'exemple de ce film, elle aurait pu croire, en fait, elle aurait pu même être certaine qu'il y avait une autre raison qui lui échappait, même si toutes les preuves prouvaient que son ex-petite amie était en train de la trahir. Elle pouvait, à partir de cet espace de confiance et d'amour, croire que non, qu'il y a une autre raison qui lui échappe encore, mais qu'il y a une autre raison. Et pas adhérer à l'histoire qu'il est en train de la trahir. Et en plus, effectivement, l'autre réalité existait, l'autre vérité existait. Et d'ailleurs, c'est la bascule, en fait, qu'elle fait à un moment, et en fait, elle ouvre du coup la porte à une autre histoire, une autre réalité. Mais si elle continue à croire aux preuves, entre guillemets, de son mental, et qu'elle nourrit de la rancœur, quel impact ça aurait eu sur sa réalité? Et quel impact ça a sur notre réalité, sur ta réalité, ce que tu es en train de te raconter? L'histoire que tu es en train de nourrir par rapport à une situation, en pensant que, si, je sais pas, telle personne n'est pas là, donc c'est que, en fait, est-ce que c'est une preuve? Comme pour avec mon père, c'était une preuve de rien du tout. Parce que du côté de mon père, c'était pas du tout la vérité et la réalité. Sa réalité. Par contre, c'était ma réalité, effectivement. Est-ce qu'elle était soutenante, cette version de l'histoire? Est-ce qu'elle elle m'a aidée, du coup? Non. Il a fallu, au contraire, que du coup, je me libère de croyances limitantes que ça avait créées. Alors que si je m'étais raconté depuis le début l'histoire que non, qu'il y avait peut-être une raison qui m'échappait, mais que voilà, qui tenait à moi, qui m'aimait, etc. Les croyances que j'aurais créées à partir de ça n'auraient pas du tout été les mêmes, tu vois. Et dans le champ quantique, ces deux réalités existent. La preuve, les deux réalités existaient, même si elles semblent contradictoires. Et en fait, là où je veux t'amener, c'est qu'on est créateur. C'est en ça qu'on est créateur. C'est une partie de ça qu'on crée. Et jouer avec ces réalités
ces lois quantiques, c'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Le fait que c'est pas ou, c'est et, que les deux réalités coexistent et se superposent. Et qu'à un moment donné, c'est notre regard et ce qu'on décide de nourrir et de croire qui va figer un état, une réalité. Comme avec le chat de Schrödinger. On a un pouvoir en fait de décision sur ce qu'on croit. Ça demande de sortir des conditionnements, de voir les conditionnements à partir desquels on a créé nos histoires et donc de sortir de ces conditionnements pour que que finalement on s'accroche pas à une probabilité de l'histoire, on s'accroche pas à une histoire comment dire, qu'on rend plus réelle, plus vraie qu'une autre, alors que l'autre, son opposé, existe aussi. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de t'inviter à... Est-ce qu'il y a une situation aujourd'hui, quelque chose où tu t'es dit, c'est comme ça, et c'est comme ça, parce que je vois bien que j'ai les preuves de ça. Et est-ce que tu peux, du coup, t'ouvrir à avoir l'opposé de cette histoire, à avoir le total contraire de cette histoire, qui sera peut-être plus soutenante pour toi, et te dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas les preuves de ça. Mais est-ce que je peux m'ouvrir à croire à cette histoire, à cette autre version de l'histoire, qui sera beaucoup plus soutenante sur mon chemin, sur ma réalité, qui va créer autre chose pour moi, qui va vraiment m'ouvrir le champ des possibles, qui va m'aider à créer en fait ce que j'ai envie de créer et qui va plus du coup être un frein, parce que l'histoire aujourd'hui que je me raconte et qui, encore une fois je le répète, mais moi je l'ai constaté aussi, c'est que souvent on se raconte les histoires qui nous font souffrir, qui nous maintiennent en fait vers le bas. Mais du coup, est-ce que je peux m'ouvrir à croire que l'opposé existe même si je le vois pas? Regarde, avec l'exemple de mon père, je ne pouvais pas le voir jusqu'à ce que je le retrouve, etc. Je ne pouvais pas le voir. Est-ce que cette réalité-là, elle n'existait pas pour autant? Non, la preuve. Oui, j'ai fini par avoir la preuve. Mais est-ce que j'aurais été capable d'avoir la foi, la confiance absolue avant que une toute autre version de l'histoire existait, une toute autre réalité existait, et que je choisis d'adhérer à celle qui me fait du bien, qui me soutient, qui m'ouvre en fait, qui m'ouvre le cœur et non pas qui me maintient dans mes blessures, dans mes souffrances. Donc c'est mon invitation aujourd'hui pour toi, pour retirer de toute la puissance de ce que je suis en train de te transmettre, de te poser ces questions-là et de t'ouvrir, de poser juste l'intention déjà peut-être de t'ouvrir à une autre possibilité de l'histoire qu'aujourd'hui tu te racontes par rapport à une situation. Donc voilà, en fait, ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui. Donc je t'invite, si ça résonne pour toi, si ça te parle, si tu as envie vraiment de partager quelque chose par rapport à ça, de le dire en commentaire ou en MP, je serais vraiment ravie d'échanger avec toi. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je te transmets là. C'est une compréhension que j'ai eue qui est vraiment, 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 vraiment transformatrice. Donc voilà, sur ce, écoute, je vais te souhaiter une très très belle journée et puis du coup, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain live du défi 44 gardiennes. Ciao!